Bonjour et bienvenue dans la chaîne YouTube de la méthode Sam. Alors n'oublie pas qu'ici, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mais je vous aide à comprendre. Parce que comprendre, c'est se donner le pouvoir d'agir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous intéresse et continuez à vous abonner. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il m'a suivi pendant de nombreuses années, même plus de 30 ans de ma vie. C'est la perte de poids. J'ai compris quelque chose au bout de 30 ans quand même. Je pense avoir fait tous les régimes possibles, inimaginables qui existent dans la sphère de l'alimentation. Je les ai tous faits, je les ai tous réussis et je suis toujours revenu au point de départ, voire pire. Ce qu'on appelle ce fameux effet yo-yo. Pourquoi j'ai réussi enfin à stabiliser mon poids depuis maintenant quelques années? Parce que j'ai compris une chose que je ne savais pas. Je ne savais pas comment mon corps fonctionnait, comment mon esprit fonctionnait, comment mon cerveau, pourquoi j'en étais arrivé là, comment j'en étais arrivé là. C'était la première question. J'ai suivi à la lettre des recommandations d'autres personnes. On m'a dit de faire, j'ai fait, mais sans savoir comment et sans savoir pourquoi. Alors la première question que vous devez vous poser, ce n'est pas comment perdre du poids, c'est pourquoi vous en avez pris. À partir du moment où vous aurez trouvé cette réponse, où vous aurez analysé la situation dans laquelle vous êtes arrivé à ce poids, vous pourrez aussi trouver les raisons. Et les raisons peuvent être multiples. Une éducation alimentaire faite par les parents. On entend souvent dire « Oui, nous sommes tous gros ou grosses dans la famille. Nous avons des problèmes de poids dans la famille. » Mais peut-être que l'alimentation de base de la famille n'était pas adéquate ou n'était pas structurée, n'était pas comprise. Donc ce n'est pas forcément quelque chose d'héréditaire. Il peut avoir des facteurs héréditaires. Mais dans 90% des cas, c'est réversible si on comprend pourquoi nous en sommes arrivés là. Donc, j'en viens à cette phrase qu'il faut absolument que vous preniez conscience, c'est que la prise de poids n'est pas le poids n'est pas le problème, c'est la conséquence. À partir du moment où vous prenez conscience que la prise de poids devient une conséquence, cela vous permettra d'identifier les problématiques. Pour moi, il est important, dans une phase de perte de poids, de comprendre avant d'agir. Cette phrase que je répète souvent dans mes vidéos, elle a vraiment tout son sens. C'est pour cela que les personnes essayent, font, mais n'y arrivent pas, ne finalisent pas. Et la conséquence, elle peut venir de plusieurs facteurs. Je l'ai évoqué en premier lieu, le facteur éducationnel. Il y a aussi un facteur très important à prendre en compte, c'est que nous subissons la publicité et le matraquage de l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire n'est pas là pour nous faire bien manger. Elle n'est pas là pour prendre soin de notre santé. Elle est là pour nous faire consommer. Et malheureusement, beaucoup de médecins, beaucoup de spécialistes, beaucoup de diététiciens, diététiciennes sont également victimes de ce matraquage parce qu'ils sont endoctrinés par cette industrie au travers de leurs études. Je sais, mes propos sont peut-être un peu forts, mais je l'ai constaté moi-même lors d'un accompagnement d'une jeune femme qui suivait des études de diététique. Et j'étais un peu effaré de voir le programme qu'on lui inculquait. Je vais vous donner un exemple. Quand dans cette alimentation qui est préconisée par ce secteur d'activité, je vois beaucoup de produits laitiers. Alors qu'on sait maintenant, les recherches scientifiques ont mis en évidence que les produits laitiers ne sont pas indispensables à notre alimentation. Les produits laitiers peuvent être inclus dans l'alimentation par parcimonie, par plaisir, par goût, mais pas dans une alimentation régulière. Il est quand même bon de rappeler que notre système digestif tolère et digère le lait jusqu'à l'âge de 3 ans. Après cette période, notre intestin arrête de fabriquer cette enzyme qui digère le lait. Prenez l'exemple de la vache. Le veau va téter sa mère jusqu'à une certaine durée et ensuite il va brouter de l'herbe. C'est dans sa nature, c'est dans son alimentation. Ça ne va pas lui empêcher de faire 800 kg à 1 tonne. Nous, c'est la même chose. Nous n'avons pas forcément besoin
de produits laitiers pour notre alimentation. Mais comme nous avons une industrie agroalimentaire très forte, elle le prône. Et si on revient sur le facteur et le caractère historique, il faut comprendre qu'après la guerre, la dernière guerre de 39-45, on avait un besoin urgent de nourrir la population. Et l'industrie laitière était plus facile à produire. Donc cette industrie a perduré et maintenant, forcément, c'est devenu une industrie colossale. Donc on entend souvent les produits laitiers, nos amis pour la vie. Je ne suis pas d'accord. Donc c'est un exemple de conséquences qui sont souvent involontaires et qui sont éducationnelles et qui sont souvent endoctrinées dans notre inconscient. Comprendre cette biologie, comprendre cette mécanique, c'est essentiel pour retrouver une compréhension de notre alimentation. Il y a également un facteur qui n'est pas forcément volontaire non plus, qui nous pousse à nous réfugier dans l'alimentation. Je dis bien réfugier. Pourquoi on se réfugie quelque part? On se réfugie pour se protéger. Le stress, c'est quelque chose auquel on s'est habitué depuis plusieurs générations. Et pour pallier à ce stress, une des solutions les plus simples, c'est de se réfugier dans l'alimentation. Mais forcément, quand vous n'allez pas bien, quand vous êtes en dépression, en burn-out, que le stress est très important, même quand il est juste diffus, votre stress ne va pas vous demander de manger des épinards, de manger des courgettes, de manger des aubergines. Il va vous demander une sensation de plaisir. Et où trouver cette source de plaisir? Dans les aliments sucrés. Donc le sucre apaise nos tensions, mais pour un moment donné. Et c'est un cercle vicieux, parce que plus vous procurez du plaisir à votre corps en lui donnant cette dose de sucre, d'insuline, plus il en redemande. Donc je n'ai pas peur, d'autres le disent aussi, que le sucre c'est une drogue. Et comme toute drogue, c'est une addiction. Et cette addiction vient généralement du stress. Donc si on arrive à comprendre cette mécanique cérébrale de notre compréhension et faire face à ce stress, on va diminuer cette envie d'aller chercher ces shoots de dopamine. C'est pour ça que pour moi, il est encore une fois important de comprendre cette mécanique cérébrale et cette mécanique du stress avant de changer son alimentation. Il faut savoir que votre cerveau cherche en permanence des récompenses immédiates. Et la difficulté de changer son alimentation, c'est un combat qu'il faut mener. Avoir ce combat, il faut avoir une stratégie. Et pour avoir une stratégie, il faut comprendre. C'est péjoratif ce que je vais dire, mais une armée a besoin de chefs, a besoin de guides. Les soldats seuls ne suffisent pas à gagner une bataille, à gagner une guerre. Pour ça, il faut une stratégie, il faut des chefs de stratèges. Et la stratégie, c'est la compréhension. Tant que vous n'avez pas cette compréhension de cette mécanique, ne commencez pas un régime parce que vous allez à chaque fois, vous allez retourner dans ce que vous connaissez. Et c'est également pour ça que la volonté seule ne suffit pas. La volonté, c'est une motivation de départ. Mais quand vous allez engager ce processus de changement alimentaire, vous allez arriver dans des restrictions, dans des frustrations. Et ces frustrations vont engendrer encore plus de stress. Le stress qui était là au départ va s'amplifier. Donc cette frustration va vous faire repartir dans votre ancienne alimentation en ayant aussi également une autre conscience qui va s'élever à vous dire que vous n'êtes pas capable. Et toute cette mécanique va vous faire dire mais je suis bon à rien, j'y arriverai jamais, c'est pas la peine de continuer, autant continuer à me faire plaisir. Voilà ce qui va se passer. Repartir dans votre zone de confort, même si elle est inconfortable. Donc vous allez vous réfugier encore plus dans les mauvaises alimentations pour vous donner une source de plaisir. Toutes les personnes que j'aide me disent exactement la même chose. Il ne me reste plus que ça. La seule sensation de plaisir que j'ai, c'est de manger. Mais tout de suite après vient la culpabilité. Et je ne suis pas là pour vous dire quoi manger, puisque vous le savez ce qu'il faut manger. C'est du bon sens. Le bon sens, vous l'avez. Mais la difficulté, c'est comprendre cette mécanique, comprendre ce fonctionnement. Tant que vous ne vous posez pas, tant que vous n'avez pas la lecture du plan, c'est cette compréhension qui va pouvoir vous amener à engager le processus du changement. Donc mon conseil, c'est prenez du temps de compréhension. Et bien sûr, la méthode SAM vous aide. Moi-même,
J'ai passé 30 ans de ma vie à faire du yo-yo. 30 ans à tout faire, tout essayer, avec des problématiques de santé qui se sont engendrées. J'ai déclenché la fibromyalgie, le syndrome du côlon irritable. Maintenant, à mon âge, 55 ans, je suis plus en forme qu'à 30 ans et je n'ai plus aucun symptôme. Parce que je sais quoi faire, je sais comment mon corps fonctionne, je sais ce qu'il a besoin. Et cette conscience, c'est ce que j'ai transposé dans la méthode SAM. La méthode SAM, c'est un outil de compréhension, une méthode, mais surtout également un accompagnement. Je vous accompagne à comprendre et ensuite à agir. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus.